Bonjour à tous, nous sommes lundi 9 février, il est 8h08 très exactement et je vous retrouve avec ma petite Oria en train de balader. Contente parce que les jours se rallongent. La dernière fois que je vous prenais en balade, je vous disais que c'était une galère parce que les jours se raccourcissaient de plus en plus et le matin et le soir on était obligé de balader dans le noir. Et là je suis contente parce qu'on c'est la tendance inverse. On va sur les beaux jours, donc ça me met en joie. Je vous ai sorti une vidéo explicative sur mon mois de janvier, comment s'est passé mes vacances en Espagne. Je vous ai fait un petit topo de ce qu'on aime bien manger là-bas. Et puis je vous ai aussi montré l'avancée et puis surtout le résultat final de mon petit salon que nous avons retapé, relooké. C'est pas vraiment retapé parce qu'on n'a même pas refait toutes les tapisseries, tout ça, mais en tout cas que nous avons relooké. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Coucou-toi. Coucou-toi. Coucou. Doucement, Pierre. Doucement. Tu vas faire... Non. Tu vas jouer avec Oria? Et on y va? Mon petit. Que vous êtes mignonne. Que vous êtes mignonne, mon bébé. Bon, je vous retrouve, il est 18h30. Je vais essayer d'être organisée. Donc, je vais commencer par m'attacher les cheveux et je vais faire une recette de Kyria. Je ne sais pas si vous la connaissez sur Instagram. Moi, j'ai souvent ces propositions parce que je pense que l'algorithme sait que je ne fais pas à manger, en fait. Je fais jamais à manger, c'est Nico qui fait toujours à manger. Quand je fais quelque chose, c'est assez exceptionnel et c'est quand même des recettes très mécaniques, quoi. Des tartes, des choses comme ça. Bon, bien sûr, je peux faire des pâtes, des œufs, hein, c'est pas la question, mais tout ce qui est viande et repas un peu élaboré, c'est Nico. Et là, j'ai trouvé une recette, enfin, m'a été proposée une recette de Kyria. Donc, c'est une recette avec des ingrédients plutôt simples, puisqu'il y a des brocolis et du chou-fleur dedans. Et comme j'ai ça au congèle, parce que je me dis que c'est toujours bien d'en avoir, Nutri-Score A pour les deux. Vous savez même que parfois c'est mieux d'acheter des légumes congelés qui gardent tous leurs nutriments, qui gardent tous leurs bienfaits. Pourquoi je dis que j'essaie d'être organisée? C'est parce qu'il est 18h30, comme je vous disais. Je vais faire mon petit assemblage, mettre au four pendant une demi-heure apparemment. Il faut cuire ce plat à 200 degrés. Et pendant ce temps, je vais essayer de faire du sport. C'est très dur pour moi de m'y remettre. Vous savez que l'année dernière, j'y allais avec ma meilleure pote, donc la motivation était là évidemment. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Elle venait jusqu'à chez moi, j'y allais avec elle, donc c'était super motivant. Là, j'avoue que c'est vraiment dur. Avec l'hiver en plus, c'était dur aussi de sortir. Parce que quand j'ai commencé avec vous en septembre, j'allais au sport à la Zumba et puis je faisais du vélo aussi. Là, il va falloir que je me remette au vélo pour me remettre en jambes. Pendant que ça cuit, je vais aller faire du sport. Et comme ça, j'aurai fait d'une pierre deux coups. Et ensuite, mon objectif numéro 3, ça serait de ranger tout le linge que j'ai déjà plié. Donc en fait, il ne reste plus que mettre dans l'armoire en plus. J'abuse. Je m'attache les cheveux d'abord. Je vais me laver les mains. Non, pas t'es en train de manger. Hop. Je retrouve mes manches. Pour cette recette, il nous faut donc des légumes. Je ne sais pas combien. Je viens de mettre les 600 grammes de légumes comme elle avait fait elle, hein, c'est-à-dire qu'on dispose brocoli et chou-fleur tout autour du plat. Comme ça, on peut mettre le boursin au milieu. Donc, c'est 600 grammes de légumes, 150 grammes de lardons. Alors, normalement, elle préconise de mettre des lardons avec moins 25% de sel. Mais j'avais oublié cette précision. Heureusement, j'aime le sel, donc je me dis que ça va se mélanger au reste. Pourquoi elle préconise avec un peu moins de sel? C'est parce que on ne les cuit pas avant, donc on ne fait pas sortir l'eau ni le sel. Donc, toute l'eau
salé en fait. Tout ce que va rejeter le lardon, ça va aller dans le plat. Mais c'est pas plus mal parce que même les légumes qui sont congelés, ils vont lâcher de l'eau, mais ça va permettre de faire la sauce avec le boursin. Donc là, j'ai exactement 150 g de lardon. Mais d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre le boursin. Hop. Donc moi, j'ai pris le classique ail et fines herbes, mais je sais qu'elle en met parfois pour des variantes au poivre. Donc ça fait un peu sauce au poivre. Donc hop, j'ouvre avec vous. Voilà, donc le boursin, on va le disposer au milieu du plat. Et puis je vais rajouter les lardons. Je ne sais pas si je fais cuire à côté de l'orzo. Donc je vous dirai si c'était trop salé. Moi je teste les recettes que je trouve. Et après je vous dis si c'est possible de faire un peu à notre sauce. Ah oui, j'ai oublié de faire préchauffer le four. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois l'assemblage fait. Donc en fait, j'ai mis les légumes tout autour, brocoli et chou-fleur. J'ai mis le boursin au milieu, j'ai laissé un petit trou au départ. J'ai mis les lardons un peu partout, disposés. Et puis voilà, ça va partir au four à 200 degrés pour 30 minutes. Je teste pour vous, je vous dirai si c'est bon et si Nico aime, surtout parce que pour une fois que je fais à manger, j'espère qu'il va apprécier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai une nouvelle bouilloire. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je crois que oui. Et on a surtout une nouvelle cafetière parce que comme une crotte n'arrive jamais seule, j'ai pas envie de dire le mot grossier, notre cafetière nous a lâché aussi un but. Donc on a racheté le même principe. Elle est très très bien et pas forcément excessive, donc ça fait l'affaire. J'enfourne tout ça et puis je vous tiens au courant. Bon, tenue enfilée, tapis installé. Je m'apprête à commencer mon petit sport. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais mettre une séance de pilates. Au niveau de l'organisation, je suis pas mal. En tout cas, si ce plat est bon, ça peut être un banger parce que littéralement, ça prend 2 minutes de tout mettre dans le plat. Apparemment, elle disait qu'il y avait 4 parts. Donc, même pour une famille, ça peut être bien. On rajoute un peu de pâte et puis voilà, ça peut être un plat vraiment équilibré. Donc, c'est parti pour le sport. Je m'y mets. Si tu fais du sport. Non mais c'est la bamboula ici. En fait c'est pas mon tapis. Ok. Quand vous voulez hein. One eternity later. On peut pas dire que ça aura été une séance efficace. J'étais en train, vous savez, d'être à plat ventre et de relever comme ça mes bras et ma tête pour travailler, je pense, les omoplates, enfin le dos. Et j'ai Moumoune qui est venu s'installer comme ça. Donc j'ai tout arrêté, évidemment. Je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais prendre des muscles. Mais j'aurais ri grâce à ces pépettes. Et surtout, j'aurais eu une dose d'amour. Non mais, franchement, vous avez déjà vu un chat comme ça? Un chat qui vient s'installer là, carrément. Il va falloir que je voie le verre à moitié plein. Je suis contente au moins d'une chose, c'est que je ne me suis pas laissé le choix. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas négocié avec moi-même parce que le problème du sport, c'est ça. C'est si on commence à négocier, on a toujours autre chose à faire. De mieux que faire du sport, alors que non. Le sport, c'est nécessaire pour la santé. C'est dur la vie. Je viens de sortir mon bazar. Donc je l'ai laissé bien plus que 30 minutes puisque je n'avais pas mis à préchauffer mon four. Vous savez, je me suis fait avoir un peu par la préparation qui était de 2 minutes top chrono. Donc voilà ce que ça donne. Elle dit maintenant de ne pas réfléchir, de verser une tasse d'eau pour la sauce et de mélanger.
Ah, puis ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à côté... Alors, attendez. J'ai fait... je crois que ça s'appelle des orzeaux. Enfin, des langues d'oiseaux. Mais donc, là, je vais... Oula! Je vais mélanger et je vous montre après ce que ça donne. Miam. Bon, voilà ce que ça donne. Mais heureusement que j'avais fait les pâtes à côté pour absorber. Parce qu'en fait, la tasse d'eau que j'ai versée, c'était de trop. C'était trop rempli d'eau. Donc, au moins, ça a épongé. Et maintenant, il s'agit de goûter. C'est parti? Vas-y, goûte. Et dis-moi. Ça ressemble à un risotto, mais c'est pas du tout un risotto. De valide. C'est très très bon. Par contre, c'est pas du tout salé, hein, au final. Ça a permis de saler un petit peu le plat, mais franchement, ça va. Je craignais que ce soit trop salé, mais non. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien dosé. Et c'est? Très très bon. Ben, vous savez quoi? C'est pas mauvais. C'est pas de la grande cuisine. En effet, au final, ça a donné quelque chose de très bon avec des pâtes en plus, donc ça apporte des féculents. Moi là, j'ai mis des langues d'oiseaux, c'est des toutes petites pâtes. Si vous voulez rester dans un truc hyper sain, vous pouvez mettre des pâtes complètes ou bien des pâtes lentilles corail aussi, ça peut être une bonne idée. Enfin voilà, je dirais que c'est plutôt réussi. Je suis contente et vous pouvez aller suivre Kyria qui donne de bonnes astuces et simple. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Nico a aimé aussi, je pense que vous l'avez entendu. Là, je vais ranger le linge. Tant pis pour le sport pour ce soir. J'abandonne parce qu'avec les filles, c'était pas possible. C'était une bonne soirée. Donc, je suis contente. Si je range le linge, j'aurai checké tout ce que j'avais à faire. À peu près pour le sport. Et en dessert, mon péché mignon ultime, ce sont les crêpes de ma belle-mère. Donc, quand est-ce que c'était la Chandeleur? Je sais plus. J'en ai pas mangé. J'ai pas fait de crêpes et Nico non plus. On n'en a pas mangé le jour de la Chandeleur. Mais sa mère nous en a faites ce week-end. Et donc, il en restait. Elle m'en a donné. Et ce sont mes crêpes préférées. Pardon, maman, mais en fait, elle fait les crêpes 1000 trous. Ce sont les crêpes comme ça. Vous voyez, ce sont les crêpes 1000 trous. Parce qu'elles ont 1000 trous. J'ai mis un peu de miel et je me régale. Ce sont les meilleures crêpes du monde. Et ma belle-mère le sait que j'adore ça. Donc, elle m'en a donné. Je suis trop contente de terminer le repas comme ça. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir tellement la flemme de ranger le lave-vaisselle pour ensuite mettre la vaisselle sale dedans qu'au final, ça va plus vite de faire la vaisselle à la main, quoi. C'est ridicule, alors que le lave-vaisselle, il est là pour soulager. En fait, d'habitude, c'est Nico qui me range le lave-vaisselle et donc, hop, j'ai plus qu'à mettre dedans. Et là, il a pas encore fait. Donc, j'ai fait la vaisselle à la main. Voilà. Et en plus, c'est pas tout le temps moi qui range la cuisine, c'est plutôt le domaine de Nico. Mais comme là, vous le savez, j'ai fait la cuisine, j'ai tout fait de A à Z au final. Bon allez, il serait temps de se mettre à ranger le linge. Vous voyez, j'ai vraiment tout plié en fait. Il reste que à mettre dans les armoires, les tiroirs. Et bien c'est ce qui traîne le plus au final. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. Voyez, regardez. Tout est millimétré. C'est peut-être parce que je suis presque arrivée au bout. Bon, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. C'est bon. Check. J'ai tout fait. J'ai vidé les 2 bassines, donc je suis contente. Et là, je vais aller essayer de me poser un petit peu. J'ai fait mes 3 objectifs. Il faut que je sois contente. Je vais aller me doucher, tout ça. Et puis je vais vous laisser là, surtout pour aujourd'hui. Je pense que si je filme autant qu'aujourd'hui, tous les jours, je vais pas pouvoir faire un weekly vlog où il va durer 1h30. Donc... Donc au pire, je sais pas, je vais voir combien de rush j'ai fait, si c'est suffisant. Au pire, je ferai un daily vlog et je ferai une journée avec moi. Je vous laisse et je vous dis à demain.
Bonjour à tous, il est 7h15, je suis déjà apprêtée et maquillée aussi. Il me manque juste un peu de rouge à lèvres. J'ai fait un semblant de coiffure, juste manière de me tenir les cheveux. Je les ai relevés parce qu'ils ne se positionnaient pas bien après la nuit. Et je me suis habillée avec le gilet sans manches dont je vous parlais que j'ai acheté en Espagne. Et je l'ai acheté à Kiabi. D'ailleurs, c'était le seul qui restait. Il est très épais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'aimais bien les gros boutons. Donc là, je l'ai mis avec un t-shirt manche longue classique. Voilà, je suis déjà prête parce qu'en fait, j'ai pas petit déjeuner, j'ai pas faim, je suis un peu patraque. Donc, je vais pas me forcer. Je mangerai mieux ce midi. Il faut pas s'en faire. Et je vais aller sortir ma pépette, mais il pleut des cornes. Donc je sais pas trop, mais en tout cas je vous reprends tout à l'heure. Je pense que je vais faire un petit tour à Action ce soir, je vous redirai ça. Je vous fais un petit coucou par ici pour vous montrer ma tenue. Ça c'est le gilet que j'ai acheté en Espagne, et il a de jolis boutons que j'ai associé avec un pantalon pincé. Voilà, c'est parti, je vais sortir en sous la pluie. Recoucou, je vous reprends, il est exactement 18h sur mon horloge là-bas, que d'ailleurs j'avais dû changer parce que l'autre, j'avais beau essayer de la ranger, elle était décédée. Donc j'ai changé l'horloge, je vais vous la montrer. Elle est comme ça, elle est simple, mais très mignonne. Hein, et je l'ai achetée, vous devinerez où? Je l'ai achetée chez Action bien sûr. Donc oui, je vous disais que je goûte parce que ma meilleure pote finalement peut venir avec moi au sport ce soir. Vous savez que d'habitude c'est le jeudi, enfin avant c'était le jeudi et maintenant c'est quand elle peut, et donc elle m'a écrit qu'elle pouvait ce soir. Donc le programme de ce soir c'est pilates et puis du renforcement musculaire. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 15 jours je crois qu'on avait testé ce programme, j'ai eu des courbatures dans tout le corps. Donc je me dis peut-être que cette fois-ci j'en aurai un tout petit peu moins, pas sûr. Mais écoutez, ça me fait bouger. Mais comme je me sens un peu sans énergie, je me dis qu'il vaut mieux que je mange quelque chose pour que je tombe pas d'équerre en fait. Donc ce qui fait que je suis pas passée chez Action puisque je me suis empressée de rentrer, de goûter. Il faut que je me change et ensuite je décollerai pour 19h. Je sais pas si ma meilleure pote aura le temps de passer à la maison puisque c'est sur la route en fait. Ou si chacune on y va et on se retrouve là-bas. Bref, en tout cas, je vous dis à plus pour la suite de ce vlog. Prête pour le sport, je décolle. Il est, je crois, 18h40. Il faut que j'aille un tout petit peu plus tôt parce que je dois reprendre une carte. Je suis arrivée à bout en fait des cours. Donc, il faut que j'aille en amont pour payer. Et si j'arrive à l'avance comme ça de ma meilleure pote, je lui garderai une place aussi. Je vous dis à tout à l'heure et surtout, souhaitez-moi bon courage. T'es bien là-haut? T'es bien? Je sais que tu veux décaler mon cœur. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 11 février et je vous retrouve sous la tempête. Non, en effet, il y a beaucoup de vent ce matin, donc je ne vais pas trop parler, je suis pas sûre que vous m'entendiez. Mais tout s'est bien passé au sport hier. Et qui dit avoir un toutou, dit promenade obligée. Donc je vous prends dans ma vraie vie. C'est-à-dire sous le vent, sous la neige, sous la pluie. Même les fossés sont remplis d'eau. Est-ce que vous avez vu que j'ai des mitaines? C'est ma voisine que j'adore. Je suis allée la voir pour lui souhaiter la bonne année. Et elle m'a offert des mitaines pour pas que j'ai froid. Qu'elle a faites par ailleurs. Elle les a tricotées. Pendant que je promène. Parce qu'en fait, vous savez le copain de Oria, Toupi, c'est son chien. Donc comme régulièrement Toupi vient avec nous en balade, elle sait qu'on balade très souvent. Et elle veut pas, je cite, que j'ai froid à mes petites mains. Donc elle m'a fait des mitaines. Et je trouve ça, mais d'une praticité incroyable. Les gants, c'est pas pratique du tout. On n'a pas le bout des doigts et la sensibilité surtout du bout des doigts. Là, je les enlève et puis à la fois, je les enlève facilement. Je peux les remonter facilement et ça me tient chaud tout en ayant le bout des doigts libre.
Voilà, regardez comme il y a de l'eau. Ça coule à flot. On vient de jouer avec Choupi alors. Elle a soif. Que me vaut ce bon repas? Petit moule frites là, je m'attendais pas à ça. Merci. Et bon appétit bien sûr. Il est exactement 20h15 et je vous retrouve après avoir très bien mangé. Je pense que vous avez pu le voir qu'avec Nico, on s'est bien rempli le bidou. Il m'a fait moule frites. Alors, j'étais pas convaincue au départ. Je me disais, voyons ce que ça va donner. Parce que pour moi, le moule frites, c'est vraiment le plat qu'on prend au resto. Et en fait, c'était excellent. Les moules et les frites, c'était excellent. Mais Nico, il gère particulièrement bien les sauces. Et là, en fait, c'était la sauce qui faisait toute la différence avec les moules. Mais même, voilà, c'était très bon. Les frites, pareil. Et dans cette continuité, j'ai voulu faire des muffins. Et j'ai fait des muffins. Regardez. Ils sont en train de cuire. Ils gonflent déjà. Ça fait 5 minutes qu'ils sont enfournés. Et ce sont des muffins cœur Nutella. Cœur pâte à tartiner, comme vous préférez. D'ailleurs, c'est pas du Nutella. Je vais vous montrer. Je suis passée aux courses tout à l'heure, vite fait. Quand j'achète de la pâte à tartiner, parce que j'achète très peu de pâte à tartiner pour pas manger, parce que si j'en ai en fait, je mange le pot, c'est sûr. Alors peut-être pas d'un coup, mais quand je petit déjeune, je vais être tentée, au goûter, je vais être tentée. Donc j'en achète pas comme ça, puisque j'en ai pas, j'ai pas le choix. Mais là, comme j'avais dans l'idée de faire des muffins déjà depuis un moment, je me suis dit que j'allais en acheter, donc je prends toujours le petit pot. Et je prends cette pâte à tartiner aux noisettes Tartichoc. Elle a déjà du Nutella partout. Et elle est excellente. En tout cas, elle a le même goût que la fameuse marque Nutella. Donc voilà, j'attends que ça cuise, je vous montre le résultat. Et puis je crois que je vais devoir vous laisser parce qu'en fait, j'ai fait que filmer. J'aurais aimé vous montrer mon retour action. Bon, en fait, j'ai pris des choses habituelles. Donc je prends les sopalins, je prends aussi du film alimentaire, des poubelles. Vous savez, les poubelles avec une odeur. Là, j'en ai repris parce que j'avais tapé dans mon stock. Voilà, je prends ce genre de choses et là, je suis tombée sur ça. Ça fait un moment que je me demandais si j'allais craquer. Et en fait, là, j'ai craqué. Nico, il a repeint un genre de grand pot, de cache-pot plutôt, de fleurs. Il est très joli et on n'a toujours rien mis dedans. Donc, j'ai acheté des jardinières comme ça. Il y a marqué que c'est le couvercle. Je vais fermer le couvercle et puis je vais m'en servir comme 2 jardinières puisque ce cache-pot là est immense. Et puis, je vais y mettre... Alors, ma mamie m'avait fait des graines, mais je ne sais plus où elles sont. Donc, j'ai racheté de la lavande. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais soi-disant que la lavande repousse les moustiques. Et c'est vrai que chez ma mamie, il n'y a pas de moustiques. Et elle a plein de lavande qui entoure la maison. Donc, je me dis que ça peut être pas mal si j'en mets dans mes petites jardinières. Et puis après, j'ai acheté des fleurs. Ça valait pas cher du tout. Je vais vous mettre le prix. J'ai pris le ticket exprès pour vous. J'ai pris Cosmo Mix. Pour le printemps, je pense que ça peut être joli. Et puis, Balcony Flower Mix. Pareil, je pense que ça peut être joli. Je ferai un mélange avec les lavandes. Où je ferai un coin lavande, un coin fleur. Et puis, j'ai pris ça aussi. C'est des blocs de terreau. Il y avait marqué que c'était du terreau de coco. Alors, je ne sais pas quelles sont les plus-values de ce truc. Easy to use. Donc, j'ai pris, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Alors, de la terre, j'en ai plein, c'est pas la question. J'ai pris ça pour mettre dans l'éco-piège pour les chenilles processionnaires. Parce que vous savez qu'on a un gros pin devant chez nous. Et alors, ce pin nous fait caguer. Il a beau être beau, très grand et tout ça. Donc, vous savez qu'on a eu l'épisode de cet hiver, en novembre-décembre, là, de la branche qui s'est affaissée, qu'on a dû couper. Mais pour ça, on a dû louer une nacelle. Enfin bref, un truc pas possible. Et chaque année, en fait, on a des chenilles processionnaires qui se peignent et je n'en peux plus. J'ai peur pour les animaux parce que vous savez que c'est très, très, très urticant et ça peut vraiment être délétère. Donc là, j'ai acheté un éco-piège qu'il faut qu'on installe. Mais comme il fait que pleuvoir, c'est pas pratique du tout. Enfin, on ne peut pas. Mais dès qu'il y aura une accalmie, on l'installera. Le problème, c'est que c'est un tronc énorme. Donc, il faut qu'on soit 2. Donc Nico ne peut pas le faire de son côté et moi je ne peux pas le faire de mon côté, il faut qu'on soit tous les 2 présents. Et dans en fait le sac plastique qui va récupérer les chenilles processionnaires, parce que le principe
de l'éco-piège est très simple, c'est pas un truc extraordinaire, c'est juste on entoure l'arbre avec un genre de barrière, d'une petite prison quoi, qui va récupérer les chenilles et qui va les mener vers un sac. Voilà. Et dans ce sac, il faut mettre du terreau pour que les chenilles soient coincées dedans. Bon, ces muffins, je crois qu'ils ont gonflé. Ouh, de mieux en mieux. Tadada. Je crois que je les ai sortis pile poil. Celui-ci commençait vraiment à dorer. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc, je les ai sortis. Ils vont continuer de toute façon peut-être de cuire un petit peu dans le moule. Je les démoulerai quand ce sera un peu refroidi. Ils sont prêts. Bon, en réalité, j'ai plus faim. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je me tente d'en goûter un. Même si j'ai plus faim. Mais en même temps, c'est quand c'est chaud que c'est trop bon. Quand ça sort du four. Ou si je me les garde pour demain. Vous avez vu, j'ai trouvé une recette. Si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai trouvé une recette pour pile poil 6 moules. Parce que vous savez que nous avons été en région parisienne et j'ai encore plein de cartons qui n'ont pas été ouverts. Et mes moules à muffins comme ça, je ne sais pas où je les ai mis. Donc j'ai racheté des moules à muffins. Ah ben ça par exemple, je l'ai acheté chez Action tout à l'heure. Parce que toujours dans l'idée de faire des muffins. Et donc je voulais pas en faire 3 tonnes alors que j'avais que 6 moules à muffins. Et j'ai trouvé une recette pile poil. Comme vous pouvez le voir, de quoi remplir 6 moules, ni plus ni moins. Bon les amis, en tant que vraie gourmande que je suis, je ne peux pas m'empêcher de goûter. Donc j'en ai pris un pichou et je vais le partager avec Nico. Regardez comme elle est belle ma lampe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette lampe, c'est quand j'étais en folie des lampes. J'avais acheté une lampe à Action et puis après celle-ci m'avait été conseillée par ma meilleure pote. Oui, parce que ma meilleure pote est ma meilleure influenceuse en fait. Et donc, celle-ci, c'est un vieux rose. Et puis, j'ai trouvé un abat-jour. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais l'abat-jour m'a coûté plus cher qu'une lampe classique. J'étais contente d'avoir fait des économies avec la lampe, puisqu'elle coûtait 8 €. Mais par contre, l'abat-jour m'a coûté, devinez, roulement de tambour, 25 €. Donc, 25 plus 8, j'aurais pu littéralement m'acheter une lampe chez Maison du Monde. Non, mais je suis très contente parce qu'elle est unique en son genre, du coup. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a le Nutella, que ça a l'air très moelleux. Je goûte. Très bon. Je vais avoir du Nutella sur le côté de la bouche. C'est validé. Je suis contente d'avoir trouvé cette recette. Elle est vraiment facile à faire. Rapide. On met à 210 degrés le four, donc ça cuit bien. Et c'est excellent. Je suis trop contente. Je referai. Si je fais mes favoris du mois, ce que je ne fais pas, je mettrai cette recette en tout cas, par exemple. Regardez-moi ça. Hola, je vous retrouve, nous sommes jeudi 12 février et je suis en train de promener, on est entre midi et 2. Je vous ai pas repris hier soir, pourtant je comptais terminer le vlog là parce que j'ai assez filmé je pense. Et puis je me suis dit que je vous reprendrai aujourd'hui pour voilà, blablater un petit peu. Donc hier j'ai fait les muffins, nous nous sommes régalés, on en a goûté un. Et puis après je suis allée me préparer, je suis allée me doucher tout ça. Et puis on s'est mis devant la télé, on a mis sur Netflix le film Charles Aznavour avec Tahar Rahim, c'est ça. Je l'aime beaucoup cet acteur. Il se transforme à chaque film qu'il fait parce qu'il s'imprègne, il interprète vraiment à fond ses rôles. Et donc voilà, on a mis ça et c'était pas mal. Bon, j'ai fini par m'endormir, donc Nico a coupé parce que sinon il regarde tous les films et moi jamais. Et après je râle de ne pas voir la fin. Donc on regardera la fin ce soir. Alors,
J'ai pas trop bien dormi parce qu'il a fait un vent de malade. On était d'ailleurs en vigilance orange vent. Et comme nous sommes entourés d'arbres, j'avais un petit peu peur qu'il y ait une branche qui cède ou que ça fasse comme la dernière fois avec le pin. Donc voilà, a priori pas de dégâts majeurs. Simplement les poubelles qui sont envolées. Donc on s'est réveillé avec des déchets de partout. Les poubelles jaunes, hein, pas les vertes où il y a des sacs, mais les poubelles jaunes dans lesquelles on met directement le carton et tout ça dedans. Tout était envolé. Et écoutez, là je pense qu'il y a tellement eu de vent que ça a poussé les nuages et il y a même un petit peu de soleil. C'est inespéré parce que nous sommes sous la flotte depuis une semaine et c'est encore prévu pour une semaine de plus. Mais là, comme il y a eu énormément de vent, je pense que ça a poussé un petit peu les nuages. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose ce week-end. Ce week-end, nous sommes le samedi 14 février. On fait rien d'exceptionnel avec Nico. C'est vrai que le 14 février, on ne se fait pas de cadeaux. Anniversaire, Noël, oui, mais le 14 février, non. Par contre, on se fait des petites attentions généralement. Donc cette fois, c'est moi qui vais faire à manger pour Nico parce que vous savez que je fais très peu à manger. Donc là, voilà, je lui ai dit que je lui ferai un bon petit repas. On a pas mal de choses à faire ce week-end. On a l'éco-piège à installer par exemple. S'il y a une petite accalmie comme aujourd'hui de pluie, on va installer l'éco-piège pour les chenilles processionnaires. On a certains arbres à tailler aussi avant que le printemps revienne et que les feuilles repoussent parce qu'une fois qu'ils prennent un volume avec les feuilles, c'est impossible. Donc voilà, avant que les beaux jours reviennent, il faudrait qu'on fasse ça également. Bref, on a plein de petites choses à faire. Donc je crois que je vais vous quitter là. Puisque aussi ce soir, je vais essayer de me reposer. Je vais essayer de prendre un livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Cet été, je lisais davantage. Je vous avais fait des retours même sur les livres que j'avais lus. Donc je vais essayer de prendre un livre et de me poser ce soir. Vous voyez qu'il y a encore du vent. J'espère que vous n'avez pas trop d'intempéries de votre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vrai que ça me ferait plaisir déjà. Et puis ça m'apporterait un petit peu de soutien parce que c'est vrai que, comme je vous dis toujours, si je fais des vidéos, c'est pour que vous les voyez, pour qu'on puisse partager. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire aussi. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et à très vite.